Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour l'affrontement de Yoda face à Vo. Donc on est toujours dans le winner bracket. On commence à arriver assez loin dans chaque branche de départ du tournoi. Donc voilà, deux très bons joueurs qui ont su se qualifier jusque-là. Je tiens d'ailleurs à remercier, je le fais pas souvent dans les vidéos, mais voilà, j'y pense, tous les gens qui m'ont envoyé les records et les vidéos. C'est très gentil de votre part pour alimenter le YouTube. Et notamment ici, merci à Yoda d'avoir enregistré le match. Donc on est parti pour ce premier match. Voilà, Yoda qui passe tout de suite en full lège RGB. Il faudrait peut-être qu'il coche aussi les épiques LD. Ah, ça open avec Cordelia 6. Et ensuite ça riposte avec Karma et Rosalie. Qu'est-ce qui va être pris en face juste après? Ça hésite, ça hésite. Alia. Et une guerre au nul. Ok, on sait que c'est très très efficace. Guerre au nul si elle joue, ça clear tout généralement. Alors peut-être une Freya pour aller chercher guerre au nul. Ouais, c'est chose faite. Une Freya A6. Ça va clairement aider. Qu'est-ce qui va piquer en deuxième? Ça hésite pas mal. Une Atara, c'est jamais un mauvais pic non plus, Atara, je pense. Côté Vo, qu'est-ce qu'on va prendre en face? On a quand même donc deux unités eau, deux unités feu. Est-ce qu'on va essayer de contrer ça? Par exemple un héros, pourquoi pas, un Thor. Thor, excellent perso de RGB qu'on n'a toujours pas vu dans le tournoi, c'est le premier je crois. Donc qui peut être bien draft, hein, notamment ici. Le seul problème va être Atara qui va cleanse régulièrement les bleeds. Et est-ce qu'on a envie de coupler Thor avec Roktar par exemple? Et une Alisha. Ok. Très intéressant. Je sais plus dans quel ordre les interactions se passent. Est-ce qu'il y a déjà le. Et un héros en last. Est-ce que Freya, si elle est pas ban, va déjà retirer les buffs Alisha ou le buff Guerre nul? Non, c'est Freya qui sera ban. On saura pas. Et donc c'est Alisha qui commence. Alors il va falloir S3 un perso. Peut-être sur Rosalie, on craint pas les contre-attaques. Ok. Donc la Rosalie qui va pouvoir taper. Et la perte de la furtivité de Alisha qui donne vitesse plus à toute l'équipe. Et le Nero qui va S3 sans surprise. Et là on va arriver du coup sur un. Peut-être Corday aurait dû S3 Rosalie pour retirer l'invulnérabilité. Parce qu'ici du coup le S3 de Guerre nul qui tue uniquement le Nero malheureusement. Là elle va pouvoir S2 pour prolonger l'invulnérabilité. Mais malheureusement c'est terminé avec l'extra turn qu'il a gagné ici. Donc 1-0 pour Yoda dans ce BO. Donc bien joué à lui.
Il m'a envoyé l'autre record, le voici. Donc Yoda First Pick, une karma. Côté veau, on prend la Rosalie. On la laisse pas en face cette fois, on fait pas cette erreur. Et on prend Roctar du coup, on ne craint plus de le prendre maintenant qu'on a la Rosalie de sécuriser. On prend Cordée côté Yoda. Et Atara. Pourquoi pas le Thor du coup. Maintenant Cordée proc plus sur Thor en début de combat. Ça peut être intéressant. C'est Alicine qui va être joué. Ok, donc on va voir, il me semble que Vo a Book et Asen sont Alicine justement. Pour la synergie avec Roctar. Et est-ce qu'il va prendre encore en plus un Thor pour vraiment accumuler les saignements dans l'équipe adverse? Non, ça sera une Ashlyn. Et en face, on va continuer avec une Atalan. Donc deux persos de contrôle. Qu'est-ce qui va piquer en last ici? Pourquoi pas la Guéro nulle du coup, qui n'a pas été choisie côté Evo, mais qui là pourrait être très efficace. Il y a juste Rosalie à retirer. Ouais, c'est la Guéro nulle justement. Et côté Evo, je pense qu'on est quasi obligé d'aller chercher une Freya, pourquoi pas. Ah, ça va être une Alia. Je pense qu'il a dans l'idée de Alia Rosalie, mais Rosalie est ban. Et de l'autre côté, c'est Cordé qu'on va ban. Le problème, c'est qu'on a rien pour gérer la Guéro. On a vraiment rien, malheureusement. Il faudra aller chercher, voilà, Atalan par exemple. Atalan qui va pouvoir S3 un joueur. Mais là, qu'est-ce qui va empêcher Guéro nul de détruire l'équipe adverse? Malheureusement, pas grand-chose. En plus, elle est en 7 immune, donc on peut vraiment pas aller la stun ni quoi que ce soit d'autre. Donc je pense qu'il faut changer de forme ici avec Ashlyn. Et S1 ou S3, pourquoi pas le S3. Les bleeds qui font mal. Ah, peut-être un peu tôt le changement de forme. Ça aurait été bien de gagner le shield pour après, mais bon. Là encore, on va rien pouvoir faire contre la Guéro nulle, malheureusement. Et la Karma qui proc en plus sur le silence. Et ça fera rien. Et la Guéro nulle qui va certainement clear voilà, les 4 persos, ou du moins 3. Mais qui gagne son anti-mort. Elle va pouvoir prolonger le buff anti-mort. Et Yoda qui l'emporte face à Vo de cette manière. Donc dommage que Vo n'ait pas pensé à gérer la Guéro nulle, voire la ban. Parce que bah, voilà, encore une fois, on retrouve de nouveau des matchs gagnés grâce à Guéro nul, hein. Si Guéro joue, c'est terminé. Donc on peut revenir, il reste à peu près une minute pour les 10 minutes de vidéo à la draft. Où est-elle cette draft? Elle doit être vers ici. Voilà, donc Yoda qui a très bien joué de l'aspic sa Guéro nul. Mais ici, je pense qu'il fallait aller chercher la Freya. Ou peut-être un André ou quelque chose comme ça. Voilà, très très bien draft, la Guéro en fin de draft. Et là, clairement, bah, on n'a aucun contre, hein. Une Guéro en cette immunité, on peut rien faire. Je comprends pas le Picalia. Ça oblige à ban cordé en plus ici.
Donc voilà, améliorer sûrement la draft. Donc Yoda qui continue en winner bracket et Vo qui va passer donc sur du loser bracket. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour un prochain match du tournoi. Merci d'avoir regardé. Bon jeu et à plus.